Yo tout le monde, bienvenue sur Abaka la chaîne des collectionneurs. Comme à l'accoutumée, on revient sur une section que beaucoup de collectionneurs de figurines adorent, la section Bishoujo. Voilà, une catégorie, une des plus produites, une des plus appréciées aussi du côté des collectionneurs de figurines. Avec aujourd'hui notre petite sélection. Et notez aussi en introduction que pas mal de figurines des derniers mois ont été décalées à ce mois-ci. C'est le cas de la Yulu Camp, la Fate Grand Order, celle-ci, la figurine de Holly, dont on a parlé il y a plusieurs mois déjà, ça doit bien faire 2-3 mois, la Rosen Maiden, Kido Sentai Island Saga et d'autres figurines encore, vous les voyez s'afficher, elles sortiront en septembre. Voilà, et du coup on va démarrer avec cette magnifique figurine Bang Dream Girls Band Party, Mita Kelan, 1/7. Si tu kiffes la musique, c'est un must-have, apparemment adapté d'une illustration, clairement. Ouais. Je la trouve trop belle. Le souci du détail, là, la bouche un peu comme le groupe Kiss, je trouve ça trop beau sur la cape, le côté rock'n'roll, la guitare, la modélisation. Ah, les dynamidou, j'entends le sur ça, elle a lâché la note là. C'est super beau, vraiment super beau. Et c'est super détaillé, Moi ça me fait beaucoup penser aux figurines de K-On! Alors ceux qui connaissent K-On! Doivent voir un peu de quoi je parle, c'est-à-dire comme c'est un groupe de musique et tout ça. Il y a les instruments, il y a la fille avec une tenue, etc. Ça fait aussi à Idolmaster avec les tenues. Ouais. Mais ouais, c'est très fidèle aussi à l'illustration qu'on a, donc belle figurine, 1/7 du coup, qui débarque en ce mois de septembre au prix de 18 000 yens au Japon. La figurine suivante qu'on va voir, c'est une figurine de Mushoku Tensei de Roxy. Roxy, elle a le vent en poupe. D'ailleurs, il y a même une réédition d'une ancienne figurine qui est annoncée là, en précommande là maintenant. Donc si vous la voulez, c'est maintenant. Elle sortira au mois de mars 2023. Regardez-la. Mais c'est pas de celle-là dont on va parler. Là, on va parler de celle-ci, qui est tout à fait originale aussi, même si on n'a pas encore de visuel du socle, puisqu'on voit qu'un acryl transparent. C'est une figurine 1/7 qui sortira au prix de 17 600 yens, soit environ 130 €, on va dire. Moi, j'aime bien le fait qu'elle soit tout de long. Voilà, c'est-à-dire que la plupart des autres figurines qu'on a de Roxy, elle est soit recroquevillée, soit penchée vers l'avant, soit, tu vois, là, elle est tout de long. Pourquoi pas, voilà. Ouais, elle est posée, elle se cale bien dans ta vitrine. Elle sera un peu large avec la cape, mais elle est plutôt pas mal. Au même titre que cette mascotte caractère donc de Ziling, 1/7, on est encore sur quelque chose de à la fois simple et à la fois détaillé de ouf. C'est comment on peut faire aussi simple et en même temps avoir cette sensation de détail qui fourmille. J'aime vraiment beaucoup cette pièce. J'aime beaucoup aussi le character design. On voit tout de suite à la modélisation au visage de la figurine, je sais pas comment décrire ça, mais que c'est tiré d'un design de Tony, un célèbre illustrateur justement qui fait beaucoup de bishoujo. Et moi j'aime bien aussi l'alliance plutôt des couleurs, c'est-à-dire ce bleu et ce jaune doré là. Je trouve que ça va super bien ensemble. Et comme je l'ai dit, vu qu'on reconnaît bien le trait du dessinateur de base, c'est que le sculpte est bon. Ouais, puis il y a beaucoup de symétrie, tu vois, les bottes noires qui font un parallèle avec ses cheveux noirs et tout. Non, franchement, on valide de ouf cette mascotte caractère. 1/7, du coup, 18 900 yens environ, soit 150 €, 25 cm. La suivante, c'est une figurine de Fate Grand Order avec Altria Pendragon, Saber Deluxe Edition avec un socle, ou 2 socles peut-être même, je sais pas. Mais c'est bien beau tout ça, et c'est une réédition. Il faut savoir que c'est une figurine qui est sortie initialement en 2017. Là cette fois elle est rééditée, c'est une figurine de 25 cm, certainement un peu plus chère, je ne sais pas quel était le prix à la base, mais cette fois c'est 20 000 yens, soit 175 €, avec beaucoup de détails quand même. Une épée qui est à moitié transparente, avec une robe quand même qui flotte un peu, malgré tu vois un habit qui est bien chargé avec l'armure de chevalier, et au-dessus on peut même lui greffer un manteau, donc c'est vraiment très détaillé. On peut même lui mettre ou enlever la couronne, et il y a, semble-t-il, un visage alternatif souriant. Non, elle est bien complète cette figurine de Fate, elle est vraiment sympa. Donc si vous l'aviez loupé en 2017, écoutez, c'est le moment de se positionner. On part sur de la mignonnerie, Summer Memories. C'est vrai qu'on est en train petit à petit de rencontrer le froid là, fin septembre, début octobre, donc on a des souvenirs de l'été. Voilà, au travers de cette figurine, chapeau de paille, maillot de bain un petit peu trop petit, mademoiselle. Il aurait peut-être fallu songer à changer de taille. Cela dit, la modélisation est là, c'est kawaii comme tout, j'aime bien. Ouais, surtout le sable et le chapeau de paille. Moi je trouve que le détail des empreintes de pas dans le sable et surtout la couleur du sable sur ce socle, le socle en fait il est très important sur cette figurine parce qu'il permet de mettre l'ambiance, tu vois. Elle pourrait être, je sais pas moi, tout à fait ailleurs, mais le socle te dit non, elle est à la plage. Et t'as ce chapeau de paille extrêmement détaillé
qui fait que tu reconnais bien la paille, quoi. T'as le tressage et tout ça. Sur une figurine, franchement, de 30 cm, 31 cm ici, et vendue au prix de 18 000 yens, ça va. Franchement, c'est de la bonne qualité. Ouais, bonne qualité, bon rapport qualité-prix du coup. Et puisqu'on parle de rapport qualité-prix, on enchaîne avec ces deux figurines Nekopala. On a chocolat d'un côté et on a de l'autre côté vanilla. Donc tu préfères chocolat, tu préfères vanille. C'est à toi de nous le dire dans les commentaires. On a deux figurines à 7ème, une rose, une bleue, qui auront tout à fait ensemble et qui permettront de reconstruire une sorte de diorama, très certainement inspiré d'une illustration, avec en plus des chats qui apparaissent derrière. Moi j'adore tout particulièrement cette ambiance chinoise, hein. Vous savez que j'aime beaucoup les China dress, les robes chinoises, et là on y est, hein. Vraiment l'ambiance est là. Ouais, elles sont magnifiques. Il y a du détail partout, les couleurs, je sais pas, elles sont charmantes, je trouve, ces deux pièces. Vraiment, Good Smile Company, encore un très très beau job. Et dites-nous du coup dans les commentaires plutôt vanille ou chocolat. Parce qu'après, si t'aimes pas la vanille et le chocolat, moi je te propose la noix de coco. Et on part sur Coconut, du coup, qui est encore une fois une figurine de Nekopala, mais cette fois-ci Race Queen version de 1/7. Et là, bah écoute, il y a du parapluie, il y a des barésilles, on est sur quelque chose de magnifique et de tout à fait fidèle à l'illustration. C'est surtout ça qui me saisit le plus, c'est la même. Je vois l'illustration, je vois pas comment on pourrait faire mieux que cette figurine. Donc mérite vraiment d'être cité dans ce type de vidéo, ce genre de réalisation, je trouve. Ouais, extrêmement fidèle, hein. Peut-être même l'une des figurines les plus fidèles à l'illustration qu'on aura dans cette vidéo. Dites-nous en tout cas ce que vous en pensez, et si vous connaissez cette licence Nekopala. Moi je vais vous parler d'un animé que j'ai failli regarder, mais j'ai toujours pas jeté un œil malheureusement. C'est Kyoko Suiri, donc avec le personnage de Kotoko Iwanaga qui débarque sur un diorama. C'est plus une figurine, c'est un diorama. Elle surmonte un feu, on va appeler ça un feu rouge, rouillé, ouais, un feu tricolore, avec un poteau, avec un caillou, etc. Je trouve ça superbe. Effectivement, si tu ne veux qu'une seule figurine de cet animé, et vu que c'est le personnage principal, j'ai envie de dire ça peut faire l'affaire, hein, puisque là t'as vraiment pas seulement une figurine, t'as totalement un diorama, en plus pas si cher que ça, puisque 19 800 yens, 165 € on va dire, 25 cm, ça c'est la taille qui peut un peu étonner, puisqu'il y a quand même un diorama, un socle plutôt grand en dessous. Par contre il y a quand même quelque chose de très étonnant, c'est que cette figurine doit sortir normalement ce mois-ci, mais j'ai une release date qui vient de s'afficher, une date estimée pour sa sortie à mars 2023. Alors je sais pas si elle a été repoussée ou si c'est un problème de programmation, en tout cas sur le site. On vous dira ça lorsqu'on la reverra sur la chaîne. Et ensuite, si vous êtes fan de ballons, eh ben, je vous propose de regarder cette magnifique figurine de Fate Grand Order, Altria Pendragon, Saber du coup, en mode festival. Voilà, c'est coloré, c'est vivant, c'est chaleureux, et puis je trouve que c'est pas le genre de figurine qu'on peut avoir 150 000 fois dans sa collecte, voilà, et elle se verra. Dans toute ta collecte, tu verras une figurine avec une dizaine de ballons de toutes les couleurs. Elle peut faire la diff dans une collecte, et c'est ce que j'aime beaucoup. Ouais, puis je trouve que en plus c'est une proposition vraiment originale, puisque vous avez eu l'autre Fate tout à l'heure qui était le même personnage, mais en armure de combat, etc., un peu plus déterminé. Et là c'est un mode un peu plus casual, un peu plus slice of life, comme si voilà, la fille sortait et elle était voilà, toute joyeuse dans la rue. Dites-nous d'ailleurs les fans de Fate, laquelle des deux vous préférez, même pas que les fans de Fate d'ailleurs. Entre les deux dépictions, moi j'ai quand même un coup de cœur pour celle-ci qui fait pareil, plus colorée. Ouais, celle-là c'est la Fate. C'est la quoi? C'est la Fate. Elle fait la Fate. Elle fait la Fate. Ah, elle fait la Fate. Ah, ok, j'avais. Ah, ok. Ouais. Fallait le temps que ça monte au cerveau. La figurine suivante, c'est une figurine de Madoka. Alors, moi, j'aime beaucoup Madoka. Là, c'est un personnage beaucoup plus secondaire, hein, mais heureusement qu'il la faut en figurine. Et ça sera du coup l'occasion de l'acquérir. Évidemment, c'est cette figurine de Alina Gray qu'on voit dans la série Magia Record. Donc, personnage qu'on n'a jamais en figurine. 16 500 yens, 120 €. 18 cm par contre, c'est un peu petit. J'ai hâte aussi de voir la dépiction du socle, hein, parce que pour l'instant on le voit pas. Et une pose originale, mais qui correspond bien au personnage. Pourquoi pas, j'ai envie de dire. Pour moi, c'est un pourquoi pas. Bah écoute, si le fan de Madoka a parlé, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Dites-nous si vous aussi, vous allez la prendre. On passe du coup sur une original character, Binding Creators Opinion de Mimia, du coup, qui tape le Bunny Girl.
Et je trouve, il y en a quand même pas mal en ce moment, hein, avec Fring aussi, qui aime beaucoup les bunnies. Je la trouve mignonne, les effets comme ça sur les cheveux qui partent sur un violet, on part sur du lilas, il y a aussi un dégradé dans les yeux, et du coup je sais pas, ça apporte quelque chose de tout mignon à cette figurine, et j'ai l'impression surtout que c'est du vrai tissu. Ouais. Et ça, j'achète, comme dirait Jean-Marc Généreux. Et ça, j'achète. Je sais pas, ça apporte un truc, on dirait vraiment... je sais pas, c'est presque une poupée, moi j'aime beaucoup. Bah tu crois pas si bien dire, hein, parce que Fring, effectivement, on les connaissait spécialistes des barésies ou des collants ou des jartelles ou que sais-je en véritable tissu, tandis que le reste de la figurine était en PVC. Cette fois, la particularité de celle-ci, c'est que c'est une cast-off, donc on pourra évidemment jouer à la poupée avec, hein, en tout cas l'exposer comme vous voulez. Les vêtements s'enlèvent, voilà, c'est ce que je sous-entends par là, et tous les vêtements sont en tissu, c'est la deuxième particularité. Donc réservé à des collectionneurs avertis, bien entendu, 47 cm comme la plupart des figurines 1/4 de Freeing. Cette fois c'est Paiding qui propose ça, et 32 000 yens, donc par contre faudra être un peu sortir les sous, hein. Économiste, faut avoir 280 € quoi. Ouais, c'est clair. Tout comme la prochaine que tu vas nous présenter là, de Higurashi Nonakuko Nigo, où il faut aussi être économiste. Ouais, j'avoue, parce que 30 000 yens, hein, donc 250-260 €, je l'imaginais pas si cher. Je l'ai mentionné dans mon classement des figurines du mois, parce que clairement, je l'adore. Et là, cette fois, on est sur du freeing, hein, donc avec les fameux collants dont je parlais. Ils en ont sorti une autre version, où elle a carrément la machette ensanglantée. Mais celle-ci, elle est comment dire, séduisante, elle est mignonne, je la trouve particulièrement bien réalisée en plus, j'ai aucun défaut qui ressort et elle fait 41 cm. Tu payes aussi la taille de la figurine, hein, donc il faut aussi se dire ça, mais clairement c'est une figurine, si j'avais de la place, qui finirait peut-être dans la collection. Voilà, pas vous mentir, il n'y en a pas 150 des figurines aussi de Higurashi, donc ça se donne. Ça se donne de ouf. Ensuite, on va partir du coup sur Kotobun no Hanayome avec le duo là, hein, Nakano Ichika et Miku. Bon bah écoute, on n'est plus trop à la saison des, comment on appelle ça, des bouées, mais voilà, là il y a de la bouée, donc bon il y a d'autres choses aussi qui s'entrechoquent sur cette figurine, mais la modélisation elle est sympathique, surtout la transparence comme ça. Je rigole de cette bouée, mais on y croit en fait. Quand on la voit, on se dit ah putain c'est une bouée, ça se voit en fait. Et puis la peau, il y a du brush au niveau des genoux, au niveau des chevilles, sur l'arrière des jambes, et du coup ça crée quelque chose de très réel. Et ça fait pas gros amas de plastique où tu dis wow, c'est moche quoi. Donc non, c'est plutôt pas mal je trouve. Ouais, moi je trouve que c'est vraiment une des très très belles figurines de ce mois-ci, hein. La composition, elle est quand même incroyable. Alors je connais pas la série autre que le nom et puis les personnages qu'on voit fréquemment en figurine. Ce qui déçoit un peu, c'est la taille, hein, ça ne fera que 23 cm, alors pourtant que c'est super détaillé. Les visages sont incroyables, les cheveux sont incroyables, la bouée est incroyable, le rendu des vêtements est incroyable, et t'as déjà souligné le sculpte de la peau et du corps, donc rien à dire. Vraiment magnifique, 19 000 yens, 160 €, on va dire. Bah si t'as des sous, achète. Voilà. C'est ça, si t'as des sous, achète. Exactement. Que veux-tu que je te dise? Et si t'as des sous et que tu aimes les bunny girls et que tu n'es pas rassasié avec la Higurashi, ou bien que tu trouves la Higurashi un peu chère, eh bien il y en a une autre qui coûtera un tout petit peu moins cher, mais vraiment un tout petit peu, 29 000 yens, hein, donc on est quand même sur du 250 €. C'est cette magnifique bunny girl de Tuharu Kagaku no Reigen T avec Misaka Mikoto dans sa version B-Style. Elle fera un quart, hein, évidemment, hein, donc bah écoute, hein, j'aime bien. C'est sobre. Mikoto. Ouais, mais c'est sobre, mais c'est, tu vois, c'est sobre et c'est pas, c'est efficace. C'est pas un truc aguicheur, c'est pas provoquant, mais c'est juste ce qu'il faut. La pose est évidemment sexy, mais doucement sexy, naturellement sexy. Je vais appuyer sur ça, c'est-à-dire que c'est pas un truc vulgose quoi. Donc je suis très, séduit, on va dire tout simplement par la proposition. J'aime bien être séduit. Je suis passionné. La séduction. Passionné. Ouais, bah écoute, vu qu'on est dans la séduction, la prochaine figurine de Yahari Ore no Seishun Love Comedy wa Machigatteiru, Zoku, avec le personnage de Yukinoshita Yukino. Ça fait beaucoup d'informations, mais je suis désolé, c'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Lingerie version, on est dans la séduction, je la trouve tout bonnement magnifique. Clairement, la lingerie, j'y crois de ouf. À moitié transparent, à moitié, on voit le comment dirais-je, le pli naturel que peut avoir la tension qu'on met sur un collant.
waouh, ça devient incroyable la réalisation pour un truc aussi simple. Waouh, je trouve ça top. 14 000 yens, en plus on est sur 110, 115 euros, c'est bien, jusqu'au moment où tu regardes la taille et tu dis ah ouais, 13 cm, ah merde. Ah merde. Ah merde. Ah merde. Ça doit être ça en fait, le bas blesse. Le bas blesse, effectivement, c'est ce qui blesse beaucoup avec ces figurines évidemment. Alors pour ceux qui aiment les figurines un peu moins chères, il y a quand même des figurines de ce type. Cette fois c'est Gochumon wa Usagi desu ka. Bon, je dis moins cher, mais finalement je trouve ça quand même assez cher pour des figurines des 18 cm. 15 000 yens, donc on est sur du 110 euros on va dire. C'est cette figurine de Hoto Kokoa qui ira avec une autre au même prix de Tedeza Rise. Les deux évidemment s'assemblent hein, puisque c'est un canapé où tu as les deux filles posées en tenue marin, donc pourquoi pas. J'imagine que c'est une proposition originale parce que bien que n'ayant pas vu Gochumon no Usagi desu ka, je crois que c'est plutôt dans un bar que ça se passe hein, ou un café, donc on n'est pas trop sur des trucs de marin, donc je pense que c'est tiré d'une illustration. Oui, d'ailleurs on la voit là. Proposition originale, en tout cas dites-nous si vous accrochez dans les commentaires. Toujours dans l'œuvre Gochumon no Usagi desu ka. Donc on a Hoto Kokoa, ce côté un petit peu londonien, Paris, voilà, tu parlais de Slice of Life tout à l'heure, bah c'est un peu ça, on est sorti, on a été chercher le journal, un bouquet de fleurs, on se balade un petit peu, et je trouve, c'est simple et c'est ce que j'aime aussi, tu vois, ça fait diorama, il suffit simplement de foutre un lampadaire, enfin c'est pas vraiment un lampadaire, tu vois, c'est plutôt une devanture ou pas trop, Rabbit. Je pense que c'est, ouais, Rabbit Bar, ça doit être, ou Rabbit Coffee, ça doit être leur bar ou un truc comme ça, je pense. Ouais, voilà, avec le trottoir en mosaïque comme ça, moi j'aime beaucoup. Ça résume un petit peu un moment d'une œuvre et en même temps c'est tout mignon, j'aime bien. En plus, tenue originale, on en a pas souvent. Ouais, et je me demande si c'est pas tiré d'une illustration, et moi ce qui me fait, comment dire, me dire que c'est une figurine de grande qualité, outre le sculpte qui a l'air sympa évidemment, c'est la peinture, parce que regardez un peu le côté bronze métallique qu'on a sur le poteau par exemple, ou même ne serait-ce que la peinture sur la figurine, hein, c'est d'une grande qualité, donc franchement une figurine à ne pas louper si vous êtes fan de Gochumon. Et vu que tu as parlé de Yahari Ore no Seishun Love Comedy, eh ben on revient sur ça, puisque on a envie. Apparemment, il y a une deuxième figurine version lingerie, avec ce côté toujours réaliste, hein, où ils ont vraiment modelé un plastique PVC, comme si c'était de la véritable lingerie, avec cette figurine du coup de Yui Galama Yui, toujours un 7ème, qui mesurera seulement 13 cm, mais qui vous coûtera 14 000 yens, hein, donc ouais, une bonne centaine d'euros. Après, elle est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup la modélisation et je la préfère à l'autre. Je t'avoue. Alors, est-ce que c'est le physique du personnage? Je sais pas. Ou le sculpte, ou même les couleurs sont cool. Le socle, j'imagine quand même que ce sera le socle d'origine. Ceux qui sont habitués aux figurines de Revolve, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires pour aider également les autres qui regardent la vidéo. Et on reste du coup toujours sur la même licence avec une figurine de Ishiki Ilora, un 6ème. Kimono version, ouais bah là on voit bien qu'on est sur du kimono version, hein. Très clairement on tape un kimono jaune. Ma seule grande crainte c'est que j'ai l'impression de voir des démarcations ci et là en fait. Elle est très belle, la table on dirait du bois etc, mais sur la chaussette on voit un truc, alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je pense que oui, mais voilà. Au niveau du bras là, t'as quand même un trait noir, j'ai l'impression que c'est une coupure, donc pour une figurine qui est quand même à 15 000 yens, je me pose des questions, à la fois je trouve ça beau et à la fois je me dis j'espère que c'est fait exprès, parce que sinon ça peut être dérangeant pour un type, une sorte de figurine comme ça qui, de prime abord, en plus est toute mignonne avec le thé et tout. Voilà, donc j'ai pas plus à dire là, donc si tu veux on peut passer sur Evangelion. Bon, on peut passer sur Evangelion puisqu'il y a deux figurines d'Asuka qui sortent en un 7ème, Radio Eva Original Color, et puis une autre version avec des couleurs bah tout simplement plus fidèles à ce qu'on a l'habitude de voir d'Asuka. Elles sont vraiment sympas, on avait perdu un peu le chara-design du personnage dans des figurines qui sont sorties récemment ou qui ont été annoncées récemment, tout du moins. Là cette fois on reconnaît bien le perso, il y a deux coloris en plus, hein, donc vous pouvez choisir la version monochrome ou la version couleur. Ça sortira au prix de 12 800 yens, soit environ 90 euros. Et sachez d'ailleurs hein, que c'est une réédition d'une figurine sortie en 2020. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'on retrouve ce chara-design qu'on a tant aimé.